j'aimerais vous proposer 2 mises en situation. J'aimerais que vous questionniez à savoir quelle décision vous prendriez dans chacun des 2 cas. Alors, première mise en situation. Vous venez de rencontrer une femme que vous connaissez un petit peu. Cette femme-là est enceinte. Vous savez qu'elle a déjà 8 enfants. Parmi ces 8 enfants, il y en a 3 qui sont sourds, 2 qui sont aveugles et 1 qui est attardé mentalement. En plus, cette femme-là a la syphilis. Alors honnêtement, j'aimerais ça que vous vous questionniez. Qu'est-ce que vous suggéreriez à cette dame-là? De garder l'enfant? De se faire avorter? Deuxième mise en situation. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la première fois de l'histoire qu'on décide d'élire un président mondial. Vous avez appris par hasard que c'est votre vote qui sera décisif. C'est lui qui va faire pencher la balance à savoir quel candidat deviendra notre nouveau président. Le premier candidat, on sait qu'il a été associé à multiples reprises à des politiciens véreux. On sait aussi qu'il consulte très régulièrement une astrologue. Il fume comme une cheminée, il boit de 8 à 10 martinis par jour, puis il trompe sa femme de façon régulière. Le deuxième candidat a été renvoyé au moins à 2 reprises de ses emplois. Il dort de façon très régulière jusqu'à peu près midi, 1h l'après-midi. Il a consommé à plusieurs reprises de l'opium. En plus, chaque soir, il boit 1/4 de bouteille de whisky. Le troisième candidat, lui, est un héros de guerre médaillé à de nombreuses reprises. Il est végétarien, il boit de façon extrêmement modérée et jamais de sa vie, il a trompé sa femme. Alors, je vous pose la question. Lequel de ces 3 candidats-là vous verriez à la présidence du monde? Si vous avez choisi le premier candidat, vous venez d'élire à la tête du monde Franklin Roosevelt. Si vous avez choisi plutôt le second candidat, c'est Sir Winston Churchill qui dirigera l'avenir de la Terre. Finalement, si votre choix s'est plutôt porté sur le troisième, c'est Adolf Hitler que vous avez choisi comme président mondial. C'est quoi la morale de cette petite histoire-là? C'est qu'il ne faut pas toujours se fier aux premières impressions. Alors, quand vous êtes confronté à une situation, ça vaut la peine parfois d'enquêter, puis de creuser un petit peu et de poser des questions. Puis à propos de la première anecdote, si jamais vous avez conseillé à la femme d'avorter, sachez que vous venez de tuer Beethoven.